Taureau, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage juillet 2023 afin de voir ensemble comment va se passer votre mois de juillet. Donc que vous soyez taureau, signe solaire, signe lunaire ou même ascendant taureau, ce tirage peut être fait pour vous. Comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse un peu à tout le monde au niveau des signes taureaux. Donc il se peut que ça ne puisse pas vous parler. Aujourd'hui, j'ai voulu, je ne trouvais pas de tirage qui me plaisait, donc j'ai voulu en créer un, pardon. Et donc on fera ça en deux parties. D'abord, une partie situation générale avec les problématiques, les aides, les freins, les défis, le conseil pour la résolution de votre problématique et le résultat de votre évolution. Dans une seconde partie, nous verrons au niveau de certains thèmes comme le professionnel, les projets personnels, avec le défi qui va avec, le thème sentimental avec le défi qui va avec. Ensuite, il y aura le côté environnement. Ce que j'appelle environnement, c'est tout ce qui gravite autour de vous. Voilà, la famille plus éloignée, les amis, les personnes du quotidien qui gravitent autour de vous. Voilà, avec le défi également. Enfin, pour finir, il y aura la carte conseil pour que vous puissiez passer le meilleur mois de juillet possible. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le tirage est assez conséquent, donc je ne vais pas pouvoir trop m'apesantir sur la coupe par exemple ou certaines cartes, justement pour ne pas alourdir la vidéo et qu'elle soit trop longue. Alors que vous soyez taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois de juillet 2023. Les taureaux. Ça coince. Ça coince. Taureau, juillet 2023. Et on va commencer tout de suite par la coupe pour les taureaux pour juillet 2023. Ok. Bon. Alors, on a un 4 de denier et le diable au niveau de la coupe. Donc le 4 de denier ici pour commencer nous montre tout simplement que vous êtes dans une phase au courant juillet de stabilisation, voire même de protection de ce que vous avez créé jusqu'à présent. Donc c'est quand même très bien parce que ça veut dire que vous êtes en train de bien vous installer dans la situation dans laquelle vous êtes. Par contre, ça vous demande aussi de devoir clôturer quelque chose pour obtenir par la suite des bénéfices. Donc voilà. Après, vous l'adaptez en fonction de vous, si vous avez par exemple des dossiers en cours ou des démarches que vous avez commencées au niveau administratif, juridique ou que sais-je. Voilà. Il sera important, je pense, pour le mois de juillet, même si c'est un peu compliqué parce que c'est la période des vacances, donc plus compliqué avec les congés de pouvoir le faire, mais d'arriver à clôturer quelque chose afin de peut-être pouvoir profiter au maximum par la suite. Ce 4 de denier nous dit que vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui peuvent vous aider, en tout cas dans durant votre mois par rapport à vous-même, pour votre bien-être, pour vous sentir bien. Il peut y avoir vraiment ce côté, soit par le biais du travail, soit par le biais de personnes qui pratiquent les mêmes activités que vous, un certain soutien dans ce que vous voulez entreprendre. Ensuite, ça me dit ici qu'il y aura, je pense, courant juillet, quelque chose de très bien parce que ça va vous permettre de pouvoir sortir, voir du monde. Et ça va, je pense, vous requinquer énormément parce que vous avez besoin d'avoir ce cercle autour de vous pour vous épanouir clairement. Le diable ici, il ne faut pas forcément le voir en termes négatifs parce que ce diable ici nous montre que vous émanez quelque chose autour de vous et que les gens apprécient dans tous les cas. Il peut y avoir un côté presque, je sais pas, il y a une sorte de sex appeal qui peut se dégager autour de vous et qui donc peut vous plaire de savoir que vous plaisez et vice versa. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout si vous êtes célibataire et que vous sortez énormément pendant le mois de juillet. Je pense que il y a un sex appeal qui émane de vous et vous pouvez jouer de vos charmes ici. Le diable également nous dit qu'il peut y avoir des rentrées d'argent ici pour certaines personnes durant le mois de juillet. Mais attention à toujours vérifier quels sont les tenants et aboutissants de certaines rentrées d'argent. Pareil,
voilà, ça peut nous montrer qu'il peut y avoir une certaine forme de soutien, de bonne entente avec certaines personnes ou autres. Parce que le diable, ça montre quand même le côté aussi tout ce qui est spiritualité. Faire attention avec qui on interagit. Et surtout des conséquences qu'il y a derrière. Est-ce que ça ne nous enchaîne pas à quelque chose? Voilà. C'est ce que ça peut nous dire le diable. Ok. En plus de ça, donc vous avez un 10 de bâton et cette étoile renversée. Donc le 10 de bâton ici, il vient nous dire une chose, c'est que un renouveau doit se faire, mais c'est un peu plus compliqué. Par rapport à cette stabilité que vous êtes en train de créer, pour certains, il se peut que voilà, il y ait quelques blocages sûrement par rapport à cette chose-là que vous devez peut-être clôturer. Ça a du mal à se faire. En même temps, juillet, comme je vous ai dit, c'est la période des congés, donc il se peut que voilà, si c'est des choses au niveau administratif, juridique ou de quoi, ça prenne plus de temps que prévu et que ça puisse voilà, ne pas réussir à sauter le pas comme on le voulait. Il se peut également qu'on ait des changements qu'on aurait souhaités qui ne se passent pas comme on l'attendait, quoi. Ils ne se produisent pas comme on voulait. Voilà. Ça peut être ça. Dans tous les cas, il y a quand même une fin de cycle ici qui apportera quelque chose de nouveau par la suite, donc des changements. Par contre, on voit que ces changements avec cette étoile renversée, en plus cette étoile regarde vraiment ce diable-là, ça montre qu'il va falloir bosser. Enfin, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'aide extérieure, j'ai l'impression, c'est qu'il faut compter un peu que sur vous et fournir des efforts pour pouvoir en fait arriver là où vous voulez arriver en tant que taureau. Donc bon, les espoirs sont encore permis, mais ça demandera de se démener pour arriver en fait à dépasser ces petits blocages qui peuvent y avoir là. Comme je vous disais tout à l'heure, attention aux liens avec certaines personnes qui peut y avoir autour de vous, parce que voilà. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses-là, mais attention à quel lien vous nourrissez avec voilà, des personnes autour de vous dans certains domaines, et peut-être aussi avec... parce que le diable, c'est aussi tout ce qui est au niveau énergétique. Attention à quoi vous vous connectez ici. Parce que vous pouvez vous déconnecter un peu d'une certaine source qui pourrait en fait au contraire être très bénéfique. Enfin bref, on va voir votre tirage de façon générale. Comme je vous ai dit, il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas et c'est ok, vous mettez de côté, c'est pas grave. Alors, 13 cartes pour les taureaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14. Et genre, j'ai pris 14. Bon, la dernière, je la mets pas. On regarde quand même ce que c'est. Ok. Donc, un cavalier d'épée, donc ça montre qu'il faut quand même poursuivre ses efforts pour pouvoir récolter par la suite ce que l'on souhaite. Ne pas hésiter à se battre pour obtenir ce que l'on veut. Le pro, sentimental, l'environnement et le conseil. On commence par votre situation en termes généraux. Ah ben vous voyez, encore ce diable qui ressort. Et ça, c'est votre problématique en fait. Donc, au niveau de la situation générale, on a ce 3 d'épée renversé qui montre qu'il peut y avoir un changement reporté. Voilà. Normalement, les choses auraient dû évoluer de façon assez rapide et franche. Mais là, ça semble prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, on peut se demander souvent si on ne s'est pas trompé de route, s'il ne serait pas bon de renoncer, ce genre de problématique-là. Donc, il y a vraiment une sorte de frustration qui peut rentrer en ligne de mire. Là. Et donc, voilà. Ça peut créer certaines problématiques. Attention, donc après, pareil, comme je vous ai dit, au niveau de la problématique, pour vous, ici, c'est ce diable-là. Et donc là, c'est par rapport à tout ce à quoi vous êtes rattaché. Pardon. Donc ça peut, voilà, cette évolution-là, qui n'évolue pas comme on veut, il faut regarder quelles sont en fait les petites lignes que vous avez signées, par exemple, par rapport à certains contrats. Parce que souvent, ça nous enchaîne à certaines contraintes. Et là, c'est un peu le cas. C'est comme si là, il fallait surpasser ce diable-là par rapport à des contraintes, des liens
qui nous unissent avec des personnes ou des choses qu'on n'a pas forcément envie. Et ça peut avoir un lien soit avec l'argent, soit avec de ce que l'on dégage auprès des gens, et tout ça. Enfin bref. Et ça, donc ça, c'est votre problématique du mois. Parce qu'il peut y avoir soit des changements qui auraient dû se faire par rapport au niveau matériel, au niveau de vos finances, qui auraient dû apporter un renouveau plutôt pas mal. Et au final, ben non, on est quand même enchaîné à quelqu'un qui ne nous permet pas encore que ces changements se fassent. Pour d'autres personnes, ça serait, on a des, voilà, on aurait dû prendre conscience de certaines choses, on aurait dû apporter une certaine forme de transformation dans notre vie, et pourtant, là, ce qui se passe, c'est que c'est des blocages, ça ramène des tensions, des brouilles avec des amis, des personnes que l'on aime bien. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir, voilà, cette chose-là qui nous colle à la peau, et qu'il sera important de se débarrasser, de faire attention aussi avec quoi on interagit. Toutes les personnes qui sont peut-être dans les domaines ésotériques, énergétiques et tout ça, attention à ce qui peut vous coller dessus. Parce qu'on a souvent voilà, des parasites. Et je pense que là, il serait important de nettoyer ça. Parce que ça a vraiment une répercussion sur votre situation générale du courant du mois de juillet. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne psychotez pas non plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément ce genre de parasite autour de vous. Non, là, c'est peut-être spécifique pour certaines personnes, en fonction de leur situation. Et comme je rappelle, on n'est pas uniquement taureau, on est plus que ça. Donc, allez voir votre signe lunaire, allez voir votre ascendant pour peut-être avoir plus d'éléments et voir si ça a un lien ou pas avec ça. Vos atouts, ok. Ça, c'est vos atouts durant le mois de juillet. Ça, c'est le défi qu'il vous faudra relever. Donc, votre atout avec ce 2 de denier, ça montre que voilà, vous arrivez à trouver une certaine forme d'équilibre. C'est quand même le côté vacances ici, le côté prendre aussi faire une pause, tout ça. Donc ça vous permet peut-être de prendre le recul nécessaire par rapport à cette situation-là, pour peut-être comprendre pourquoi il se passe ça. Donc ça peut être voilà, par rapport à une personne avec qui nous permet pas cette transformation, cette élévation, ces changements. Dans tous les cas, voilà, ça nous montre que vous êtes quand même dans une forme de routine actuellement, et donc vous savez un petit peu ce que vous avez à faire durant le mois de juillet. Ok. Il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent vous soutenir ici, parce que le 2 de denier, ça peut montrer qu'on a des connaissances, des amis qui sont là pour nous aider dans nos démarches, nous aider à peut-être à prendre le recul nécessaire, nous aider à nous défaire de ce qui n'a plus lieu d'être. Et votre défi ici, c'est ce 5 de coupe, pardon. 5 de coupe qui nous montre qu'il va falloir arriver, faire venir ce changement-là. Il sera intéressant votre défi de bien réfléchir à votre situation, sur ce qui sera le mieux ou non pour vous, sur pourquoi on n'arrive pas à apporter ces changements, ces transformations que l'on souhaitait, pour ne pas s'égarer sur notre chemin, en fait. Et donc là, ça sera vraiment une réflexion sur ça, ça sera votre défi à trouver voilà, les changements à mettre en place pour parvenir à sauter le pas et passer à l'étape d'après. Voilà ce que je peux vous dire. Ok. Au niveau du conseil et puis de la résolution, c'est beaucoup dans le dialogue, dans les échanges. Donc c'est pour ça, vous avez en plus deux là ici, qui montrent que je pense que c'est par le biais de connaissances, de personnes autour de vous, que vous allez pouvoir peut-être prendre les décisions qu'il vous faudra prendre. Et surtout peut-être vous rendre compte de ce qui peut se tramer, voilà, de pourquoi ça bloque autant dans votre vie actuellement. Ça peut aussi, voilà, le fait de rencontrer des personnes qui vous aideront s'il y a des démarches à faire pour voilà, que ces changements puissent avoir lieu et plus être reportés comme ils sont faits. Pour voilà, acter les événements, presque les provoquer, quoi. Ça, c'est la réalisation. Bon, bah, c'est super. Vous avez un 9 de coupe. Donc le 9 de coupe montre que courant 2023, n'importe quoi. Courant juillet, donc ce 9 de coupe vous dit que vous allez quand même réussir à réaliser ce que vous souhaitiez. Il y a une concrétisation. Donc ces changements-là, je pense que vous arrivez à les faire. Le défi que vous avez d'apporter ces fameux changements qui ont du mal, vous y parvenez.
Donc courant juillet, voire aussi août. Ça débordera peut-être sur août. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça apporte un certain aboutissement. Ça apporte aussi de la joie et une ouverture vers quelque chose d'autre, pardon. Et voilà. Pour certaines personnes, il y a un besoin réel d'autre chose. De voir d'autres domaines, peut-être de faire un voyage physique ou intérieur. Voyage physique, c'est-à-dire partir en vacances, pour peut-être prendre le recul par rapport à tout ça et y réfléchir correctement. Mais pour certains, c'est aussi un voyage intérieur, pour peut-être redéfinir ce que l'on souhaite et retrouver aussi un petit peu de la joie à l'intérieur. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même une certaine forme de réussite dans le quotidien, donc ça, c'est super. On va voir au niveau professionnel. Ok. Au niveau professionnel, on a 2 fois le... en fait, là, vous avez 3 9. 2 fois le 9. Donc le 9 au niveau épée et le 9 de denier. Le 9 d'épée montre qu'il peut y avoir, peut-être dans votre domaine, une difficulté à remettre en question. Alors que ce soit vous ou le travail, votre hiérarchie a du mal à se remettre en question. Et donc, il peut y avoir une tendance à laisser aller les choses, à refuser presque d'apporter de nouveaux éléments, de faire évoluer. Donc ça montre que votre évolution, ça peut se faire au niveau professionnel, au niveau des projets personnels. Parce que voilà, soit par rapport à la hiérarchie ou quoi, ça bloque. C'est comme si on se sentait un peu piégé ici dans ce 9 d'épée. Et donc ça carbure énormément aussi au niveau du mental. Et on peut se sentir un peu déçu parce qu'on était persuadé qu'on allait pouvoir réussir à entamer ces changements-là, ces choses. Et pourtant, il y a une sorte de rupture qui est en train de peut-être se creuser au niveau professionnel parce qu'il y a un bug dans la matrice ici. Certains se disent c'est presque un coup du sort. Et donc ça vous demande peut-être de remettre en question certaines choses au niveau professionnel pour rapporter les réajustements possibles et pour trouver la solution qui conviendra le mieux. Pour certaines personnes, ça peut être aussi rompre le contact. Enfin, arrêter quelque chose qu'on est en train de faire au niveau professionnel. Parce que voilà, il y a une sorte de dissonance entre vous et peut-être le travail que vous faites. Enfin bref. Et ce 9 de denier, ici, ce qui me dit, c'est que votre défi, ce sera d'arriver à déconnecter de certaines choses au niveau du travail. Arriver à ne pas que ça prenne trop d'ampleur dans votre vie. Pour certains, ce sera vraiment, allez, il est temps de faire une pause, il est temps de partir en vacances et de laisser ça un petit peu de côté parce que voilà, ça ne fonctionne pas comme on veut. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je ne vois pas quoi vous dire de plus là-dessus parce que on reste quand même sur une histoire de 9, donc c'est quand même une fin de cycle sur le côté professionnel. 9 et 9, ça fait fin de cycle, fin de cycle. Et le but, ce sera d'arriver à dépasser ça. De clôturer quelque chose au niveau du travail. Comme on a vu à la coupe. À la coupe, il y avait besoin de clôturer quelque chose pour après arriver à une sorte de joie, enfin de mieux-être. Et là, il y a quelque chose qui a du mal à être clôturé. On le voit ici 3 fois. Et pourtant, il y a une possibilité de trouver cette fameuse solution avec ce 9 de coupe. On continue. Au niveau amoureux, bon, au niveau amoureux, c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous avez le 8 de coupe qui montre qu'il peut y avoir des moments de déclaration d'amour, des moments de joie, de satisfaction avec l'être aimé. Donc ça, c'est super. On est vraiment bien entouré. On passe du bon moment. Il n'y a pas d'obstacle au niveau amoureux ici. On est bien. On a des moments privilégiés. On se sent bien. Pour les célibataires, il y a peut-être une possibilité de rencontre ici. Par le biais voilà, de sorties, d'invitations qui peuvent avoir lieu. Et donc, ça vous amène voilà, une sorte de quelque chose d'inattendu. Mais pour toutes les personnes, en couple ou pas en couple, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui remplit de joie ici, avec ce 8 de coupe au niveau amoureux. Et qui vient peut-être nous aider à trouver la paix, à nous guérir, entre guillemets, à nous soulager de
certaines choses qui n'avanceraient pas dans notre domaine. Ça, c'est super. Votre défi avec ce 7 d'épée, ici, c'est... comment dire? Peut-être que cette chose inattendue vous demandera de prendre une décision, de faire peut-être des sacrifices, mais surtout d'être sûr de vous. Alors pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Parce que voilà, le 7 d'épée, pour moi, c'est le côté avoir les idées très claires, être sûr de soi pour voilà, aller de l'avant, réussir quelque chose. Et donc ici, ça vous demande vraiment d'avoir l'esprit clair pour pouvoir répondre franchement à quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous... Voilà, être sûr de soi, prendre confiance en soi pour entamer quelque chose, peut-être au niveau amoureux. Il se peut. Bon, on verra bien ce qui se passera pendant le mois de juillet pour vous. On va voir maintenant au niveau de tout ce qui gravite pour vous, autour de vous. Bah, c'est bien. Au niveau voilà, de l'environnement autour de vous, voilà, les choses progressent doucement mais sûrement. En plus, ce cavalier de denier montre qu'il y a quand même des amis sur lesquels vous pouvez compter, des très bons amis. Et en plus, voilà, les deux se regardent. Et c'est pour ça que vous disiez le biais de relation. Je pense qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez beaucoup dialoguer, échanger, pour justement peut-être trouver les solutions à vos problématiques. Ça peut passer par le biais de collègues de travail, etc. Mais là, on voit que les choses s'arrangent tout doucement, petit à petit, avec voilà, notre environnement, tout ce qui est dans le monde dans lequel on évolue. Voilà. Et il peut aussi y avoir des personnes qui nous aident à retrouver confiance en soi, à retrouver l'espoir, à peut-être trouver les solutions dont on a besoin. Votre défi, là, par rapport à votre environnement, c'est donc ce valet de coupe qui vous demande peut-être voilà, de savoir communiquer, vous confier peut-être à certaines personnes avec de confiance sur vos problématiques, de parler à cœur ouvert, je pense. Il serait important aussi d'arriver à vous changer les idées ici, ce qui ressort. Donc peut-être d'utiliser la sphère amicale, voilà, oui, je pense la sphère amicale, familiale, pour décompresser, trouver voilà, ce courant d'air frais dont vous avez besoin pour trouver les solutions. Mais voilà, c'est très bien, parce qu'il y a un moyen de pouvoir développer vraiment votre relationnel avec les autres, ici. Et d'être bien entouré et tout ça. Pour les personnes célibataires, pour moi avec ça, il se peut que par le biais d'amis, de connaissances, lors de sorties, vous puissiez rencontrer quelqu'un. Un flirt ou quelque chose comme ça. Et le but, ça sera, est-ce que vous, avec ce set d'épée, est-ce que vous aurez le courage de sauter le pas, voilà, de vous montrer à l'autre, enfin de vivre cette chose-là avec cette personne-là. Enfin bref. On continue, je vais vous regarder, ok, c'est bien. Votre conseil pour le mois de juillet, c'est donc le battleur. Le battleur qui vient nous dire qu'il sera temps d'agir, d'être en action pour qu'il y ait vraiment une mise en place de vos projets. Parce que même si ça... Voilà, on voit qu'il y a des choses qui n'évoluent pas ou qui ont du mal à se mettre en place. Je pense que le battleur ici vient nous dire, allez, tu peux faire quelque chose pour booster un petit peu cela. C'est par l'action, par le fait peut-être d'essayer de bouger un peu les choses, de faire appui, que ça permettra de. Pour d'autres, ça sera peut-être d'apporter de la nouveauté dans leur vie. Ne pas hésiter voilà, à apporter quelque chose de nouveau, de recommencer quelque chose à zéro. Ça peut être en lien avec le travail, parce que le battleur, c'est en lien avec le travail aussi. Est-ce que ça serait pas bien de peut-être se lancer dans une autre type d'activité si au niveau du travail, ça ne convient pas? C'est possible. Peut-être une activité plus artisanale, plus manuelle. C'est possible aussi. Après, là, vraiment, il faut l'adapter par rapport à vous parce que c'est général. Donc, ça ne pourra pas être spécifique vis-à-vis de vous. Voilà. Je pense pour certains, c'est aussi se retrouver son âme d'enfant. Il sera intéressant pendant le mois de juillet de réussir à souffler, s'amuser, peut-être jouer aussi, pour raviver son âme d'enfant et voilà. Ne pas aussi se fermer à certaines rencontres, ce genre de choses-là. Si vous avez un projet là qui a du mal à être mis en place,
et que voilà, vous attendez peut-être qu'il y ait des choses au niveau peut-être administratif qui se fassent, pardon, et qui ont du mal à se faire. Peut-être que ça vous dit qu'il vous faut déjà un peu commencer à matérialiser votre projet, commencer à le mettre en place. Voilà, même si vous n'avez pas encore toutes les démarches de fait, peut-être petit à petit le concrétiser par des actions, par la mise en pratique de ce que vous voulez faire. Et la suite découlera au niveau administratif. Jusque-là, vous rentrez dans une période où justement, les congés font que ça va être un peu bloqué de ce côté-là. Et donc, écoutez, vous commencez, hein. C'est un peu ce que ça peut vouloir dire. Enfin voilà, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juillet. Donc, c'est pas méchant en soi, hein, parce qu'en plus, vous voyez, il y a les 2 cartes majeures donc qui montrent une étape importante. Elles sont ici, donc au niveau du conseil, au niveau voilà, de la problématique. Sinon, tout le reste, c'est des mineurs. Donc les mineurs, c'est quand même quelque chose qui est facilement surpassable, qui est facilement faisable, parce que ça rentre dans la vie quotidienne. Donc il n'y a pas trop de soucis. Juste voilà, faire attention à ça. Alors peut-être que votre problématique, c'est peut-être aussi reprendre confiance en vous, prendre conscience que vous pouvez plaire, que vous pouvez matérialiser des choses, que vous pouvez, voilà, par votre aura aussi, réussir à amener les gens, pardon, amener les gens, mais aussi les convaincre par rapport à ces changements-là que vous voulez mettre en place. C'est aussi peut-être trouver ça, trouver ce cran, trouver ce bagou pour y parvenir, pour amener les gens à ça. Mais bon, pour moi, avec la réalisation, avec ce 9 de coupe ici, dans l'évolution de votre situation, vous y parvenez, hein. Vous parvenez à vos fins ici. Par quelconque moyen, enfin les moyens que vous voulez mettre en place. Tous les moyens seront bons, je pense, pour y parvenir. Mais voilà. Et après, comme je vous disais, attention aussi aux chaînes que l'on peut se mettre, soi-même des fois, ou les autres peuvent nous mettre, par rapport au contrat que l'on signe, etc. Attention à ça, toujours bien lire les petites astérix, surtout, même au niveau des relations. Enfin voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les taureaux, pour votre mois de juillet. J'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair sur votre situation. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou venir me parler pour qu'on en reparle ensemble par rapport à votre situation et on verra tout ça ensemble. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez un très beau mois de juillet.